Alors encore une fois, je me répète, je ne vais révéler qu'un très 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 petit aspect des choses, mais important malgré tout. Alors, quel est le contraire de l'idolâtrie? Le contraire de l'idolâtrie, c'est la proclamation de l'unité, de l'unicité de Dieu. Comme nous le disons dans la prière, cette prière très célèbre que même les non-juifs connaissent, Shema Israël, Hashem Elokeinu, Hashem Echad, écoute Israël, Hashem est notre Dieu, Hashem est un. Un, l'unité de Dieu, comme j'en ai souvent parlé dans de très nombreux cours, cette unité, la Torah, y fait allusion dès le premier jour du récit de la création, Vayere, Vaye, Boker, Yom, Echad. Celui qui ne comprend pas l'hébreu ne peut pas voir ce que je vais expliquer, mais il y a une très grave faute grammaticale. Normalement, pour dire premier jour, on aurait dû dire Yom Rishon. Yom Echad signifie jour de l'un, jour de l'unité. Or, c'est pas ce qu'on est en train de nous dire, on est en train de parler du premier jour. Nos maîtres, bien sûr, nous font remarquer cette anomalie et nous expliquent que l'intention de la Torah n'était pas de parler uniquement du premier jour, mais de parler du principe de l'unité qui a été inscrit dans les fondements même de la création, parce que le projet final est de dévoiler cette unité, comme il est dit et comme nos prophètes expliquent, Bayom Haou Yeh Hashem Echad, dans ce jour Dieu sera un. Et donc l'un, le non un, le Dieu un, est justement l'absolu contraire de l'idolâtrie. Alors on a déjà une direction, mais qui finalement ne nous apporte pas encore suffisamment d'éléments et de réponses, parce que en répondant à une question, on en évoque bien sûr une autre, ce qui est typiquement juif. Vous avez tous bien sûr vu le film Rabbi Jacob, et donc très bien, alors on pose maintenant une autre question, et ça veut dire quoi que Dieu est un? Alors il y a une explication qui est rapportée dans le Talmud, qui dit la chose suivante, je l'ai moi-même rapportée dans de très nombreux cours, et je veux l'approfondir un petit peu avec vous aujourd'hui. Nos maîtres disent que l'unité ou l'unicité de Dieu n'est bien sûr pas par rapport à lui, parce qu'évidemment que lui est un, mais c'est par rapport à l'homme, par rapport à la perception que l'homme en a. Parce que tout le problème justement est chez l'homme. L'homme a énormément de mal à percevoir l'unité, l'unicité de Dieu. Nos maîtres le prouvent et disent la chose suivante. Aujourd'hui, dans ce monde, même un croyant ne réagit pas de la même manière selon qu'il est éprouvé, qu'il traverse une souffrance, une épreuve, une difficulté, ou bien le contraire, lorsqu'il est gratifié, lorsqu'il est récompensé, lorsqu'il vit à un moment de bonheur et d'épanouissement total. Même le croyant ne réagit pas de la même manière. La preuve, c'est que quand il est dans une situation de bonheur, il est plein de reconnaissance et de louange pour le Maître du monde, mais lorsqu'il est dans une situation d'épreuve, de souffrance, de difficulté, au mieux, tel que c'est rapporté dans la loi d'Israël, au mieux, il accepte l'épreuve, il accepte la souffrance, la difficulté, en reconnaissant qu'elle vient de Dieu, mais il n'est pas en train de le louer, de le remercier, il dit simplement, il prononce la bénédiction, Baruch Ata Hashem, Dayan Haemet, je reconnais, Maître du monde, que tu es un juge de vérité. Ça veut dire que tu m'as jugé, j'accepte ton jugement, je me soumets, je me plie à ton jugement. Vous comprenez tous qu'il y a une grande différence entre remercier Dieu et se soumettre à son jugement. C'est pas du tout le même état d'esprit, c'est pas du tout la même atmosphère, c'est pas du tout le même ressenti et le même vécu. Et donc nos maîtres nous disent, le fait que dans ce monde, même un croyant, même un homme profondément et authentiquement croyant ne peut pas aller à un mariage, ne peut pas, aller à un enterrement d'un être proche avec la même joie qu'il va au mariage d'un être proche, qu'à Dieu ne plaise, on ne va pas, je m'excuse de donner un exemple à ce point douloureux, on ne va pas à l'enterrement d'un de ses enfants avec la même joie qu'on va au mariage de l'un de ses enfants. C'est absolument évident.
il n'y a que quelqu'un de profondément malhonnête qui se ment à lui-même et qui voudrait faire le beau devant les autres, qui prétendrait que non, moi je sais que tout vient de Dieu et j'ai le même ressenti. Ce genre de personnes ne sont absolument pas écoutables parce qu'elles sont de profonds et de terribles méchants menteurs. Ça n'existe pas. Même Moshe Rabbeinu et même le Mashiach lui-même ne pourraient pas vivre les deux moments de la même manière. Et donc, nos maîtres nous disent qu'à partir du moment où, selon la manière dont Dieu se comporte avec toi, ta réaction et le lien que tu ressens entre lui et toi change, automatiquement, ça prouve que finalement, il n'est pas un. Il n'est pas un au niveau de ton ressenti. Parce que s'il était un au niveau de ton ressenti, tu devrais ressentir ce que tu es censé savoir. Qu'est-ce que tu es censé savoir? Que tout ce qui vient du maître du monde est forcément bon, profondément bon. Alors comment se fait-il que tu ne le ressens pas? On ne va bien sûr pas te faire un reproche de ne pas le ressentir, mais simplement on constate que tu n'es absolument pas à la hauteur de ce que tu sais peut-être, parce que la douleur, la souffrance prend le dessus sur la connaissance et sur la conscience. Donc Dieu n'est pas un par rapport à toi. Malgré tout, ça ne s'appelle pas, ce changement de ressenti ne s'appelle pas de l'idolâtrie, parce que ce qui est extraordinaire, c'est que la Torah étant, ou plutôt le maître du monde étant profondément conscient de la difficulté qu'a un homme, même croyant, de se hisser au niveau de cette conscience de tout est pour le bien, parce que c'est lui-même qui nous a créés avec ses manques et ses faiblesses, donc automatiquement il ne peut pas nous punir ou mal nous juger lorsque l'on est triste dans un moment d'épreuve, mais dans la mesure où malgré tout on ne se révolte pas, dans la mesure où on ne s'écroule pas, dans la mesure où on ne s'effondre pas, et que l'on prononce la bénédiction « Tu es un juge de vérité », à ce moment-là, on se raccroche malgré tout à lui, bien qu'on ne se raccroche pas de la même manière que dans un moment de joie, et ce lien que nous établissons avec lui, même dans la difficulté, fait que nous ne sommes pas, malgré tout, des idolâtres. Alors, ça serait quoi l'idolâtre? L'idolâtre serait celui qui ressent au moment d'une difficulté, au moment d'une épreuve, au moment d'une souffrance, qui ressent une profonde amertume, une profonde tristesse, une profonde colère, au point que finalement, même s'il n'osera pas exprimer sa colère dans une réelle et visible révolte contre le maître du monde, malgré tout, il n'est plus au niveau de se soumettre à sa volonté, il reste blessé, il reste déçu, il reste affaibli, il reste finalement choqué, et le lien est extrêmement fragilisé. Parce que dans le premier cas, dans le cas de celui qui, bien qu'il ressent de la douleur, malgré tout prononce la bénédiction d'Ayana Emet, le lien entre lui et Dieu n'est pas affaibli. C'est-à-dire que, avec le temps va, tout s'en va. On sait très bien que sur le moment, comme quand on reçoit un coup de poing ou une gifle, on est étourdi, mais bon, ça passe et puis après on retrouve nos esprits. De la même manière, au moment d'une épreuve, tu es étourdi, mais tu restes accroché au maître du monde, et puis bon, les jours, les semaines, les mois, les années vont passer, et la chose sera finalement dans le fin fond de ta mémoire, et ne te portera aucun préjudice quant à ton vécu futur et ta relation avec le maître du monde. Mais, dans le cas que je cite maintenant, on parle de quelqu'un qui a tellement mal pris ce qui lui est arrivé, que finalement il y a eu une brisure, il y a eu une déchirure à l'intérieur du lien qui l'unissait au maître du monde, et ça ne se répare plus. Il restera toute sa vie avec quelque chose qui n'est pas réparable.
Il se peut que, vu de l'extérieur, soit à cause de la pression sociale, soit à cause de l'éducation, soit à cause de X, Y, Z raisons, on ne verra pas vraiment un changement dans son comportement extérieur. Mais à partir du moment où, à l'intérieur, il y a une brisure, une blessure qui n'est pas soignée, on est déjà dans une situation d'idolâtrie. C'est le grand ridouche, le grand enseignement que je vous transmets ce soir. Maintenant, on comprend donc ce que nous disent nos maîtres. Même si quelqu'un étudie la Torah et l'accomplit, mais qu'il est idolâtre, alors ce qu'il fait est caduc. On avait posé la question, mais s'il est idolâtre, comment peut-il faire? La réponse, vous l'avez compris. On parle de quelqu'un qui, dans son extériorité, n'a pas l'intention ou n'a pas la possibilité de se révolter visiblement contre Hachem. Et donc, il garde une certaine vitrine de pratique, d'adhésion, de sorte que ceux qui le regardent de l'extérieur ne peuvent pas imaginer la blessure, la déchirure qu'il porte à l'intérieur de lui-même. Mais, à l'intérieur, il est fondamentalement en colère. Il est fondamentalement fâché. Il n'est pas prêt à faire la paix avec le maître du monde. Je ne te pardonne pas. Et je ne te pardonne pas, c'est ça l'idolâtrie à laquelle nos maîtres font allusion. Et donc vous voyez qu'on est très loin des formes, on pourrait dire, connues de l'idolâtrie et telles qu'on en parle au niveau de la rue. On parle, comme toujours dans la Torah, d'une chose extrêmement subtile, extrêmement élevée. Nos maîtres prennent les définitions et les concepts à leur racine, à leur source, c'est ce qui fait la puissance des maîtres d'Israël, et ils mettent le doigt sur l'idolâtrie à un niveau que personne n'aurait pu imaginer. Alors maintenant, vous pouvez bien sûr me poser la question, oui, très bien, mais c'est facile à dire, mais si quelqu'un a dû, qu'à Dieu ne plaise, enterrer un enfant, j'aimerais bien savoir comment il réagirait. Alors, évidemment, la réponse à cette question, elle est évidente en ce sens qu'on y a déjà répondu des centaines et des centaines de fois. Le jamais, absolument jamais, et ça c'est l'un des fondements fondamentaux, des fondements fondamentaux du judaïsme, je le répète 10 fois pour que vous compreniez bien, le fondement du judaïsme ou le fondement de la foi explique qu'il est absolument impossible et impensable que Dieu donne une épreuve à un homme avant de lui avoir envoyé au préalable les forces qui lui permettent de ne pas devenir un idolâtre. Je n'ai pas dit de ne pas être triste ou être affecté, je dis de devenir un idolâtre tel que j'ai expliqué, ça veut dire fâché jusqu'à la fin de sa vie. C'est impossible. Nos maîtres disent Akadosh Baruch Hu Tamid Magdim Refoua la Maka. Akadosh Baruch Hu, Dieu donne toujours le médicament avant la maladie. C'est un proverbe talmudique juif qui veut dire que si Dieu décide d'éprouver quelqu'un, automatiquement il lui a au préalable donné les forces qui lui permettront au moment du choc de pouvoir être à la hauteur du choc, dans le sens d'être protégé de cette brisure irréparable qui me fait sombrer dans ce que j'appelle la source, la racine de l'idolâtrie. Et donc automatiquement, moi je ne juge pas, surtout que nos maîtres disent ne juge personne avant d'avoir été à sa place. Mais je sais que si ça lui est arrivé, il a forcément et nécessairement la force de s'en sortir. Et donc s'il ne s'en sort pas, ce n'est bien sûr, encore une fois, pas à moi de juger, car peut-être que moi, je serais tombé avant même que ça m'arrive. C'est une manière de plaisanter, bien sûr, mais vous m'avez compris. Donc, qui tu es, toi, pour oser juger? Mais quoi qu'il en soit, entre lui et Hachem, je dois savoir que de toute façon, il est absolument impossible que Hachem puisse briser quelqu'un sans lui donner les forces d'être à la hauteur. Donc, il a reçu ces forces-là. Donc, automatiquement, il ne peut pas justifier son attitude, son comportement, sa colère, sa bouderie et sa déception et sa critique de Dieu. Il ne peut pas la justifier parce que s'il avait voulu réellement puiser au plus profond de lui, il aurait trouvé ses forces.
Alors, ne commettons pas cette erreur que j'ai déjà évoquée des milliards de fois. En voyant la souffrance d'une personne, on dit, mais enfin, c'est impossible qu'il puisse s'en sortir. Non, parce que tu n'es pas à sa place, dans les deux sens du terme. Toi, tu te projettes dans son épreuve et tu te dis, waouh, si ça m'arrivait, comment veux-tu s'en sortir? Mais le problème, c'est que tu te projettes, toi, dans son épreuve, mais toi, tu n'as pas reçu les forces qui sont en lui, puisque toi, tu n'es pas éprouvé au moment où tu juges. Donc, c'est complètement inacceptable de se projeter sur l'épreuve de l'autre et d'essayer de voir comment nous, on aurait réagi, parce que tu ne peux pas, tu n'es pas dans son cas, donc tu n'as pas les forces qu'il est censé lui avoir au moment de l'épreuve. Donc on en revient toujours finalement au même problème, il n'y a que l'éprouvé qui peut, s'il le désire, trouver cette force en lui et ne pas devenir un idolâtre. Alors maintenant, le dernier point que je voudrais évoquer, c'est pourquoi nos maîtres perçoivent l'idolâtrie à ce niveau-là? Parce que justement, c'est quoi l'idolâtrie dans un sens plus large? C'est finalement la conséquence d'une constatation fausse, comme l'expliquent nos maîtres. Quelle est la constatation fausse? C'est impossible, Dieu n'est pas dans ce monde, Dieu ne dirige pas ce monde. Et il a forcément abandonné ce monde, et ce monde est dirigé par des forces intermédiaires que lui-même a créées, mais qu'il a préposées à la bonne marche de ce monde. Très schématiquement, c'est ça l'idolâtrie. Et pourquoi tu en arrives à conclure que Dieu n'est pas dans ce monde? Mais justement, parce que à tes yeux, le monde fonctionne tellement mal, il semble tellement injuste, il semble tellement de travers, que c'est impossible que Dieu puisse être présent dans ce monde. Donc je préfère dire qu'il n'est pas dans ce monde, plutôt que de dire qu'il est dans ce monde et rester avec des questions insolubles. Oui, mais alors s'il n'est pas dans ce monde, qui dirige ce monde? Alors, selon les générations, on va dire c'est le soleil, la lune, etc. Aujourd'hui, on va dire c'est la nature, c'est la science, c'est les règles, les lois de la nature, c'est les leaders, c'est ceux qui ont le pouvoir, c'est ceux qui ont l'argent, c'est qui tu veux. Mais en tous les cas, c'est pas Dieu. En disant c'est pas Dieu, ça nous donne déjà la possibilité d'être moins choqués lorsqu'on voit que le monde fonctionne mal. Parce qu'on n'attend pas de la lune qu'elle sache bien diriger le monde, à plus forte raison qu'on n'attend pas d'un riche ou d'un leader de savoir bien diriger le monde, et ça fait longtemps qu'on n'attend pas de la nature de bien diriger le monde, car la nature est capable de nous envoyer un tsunami, un tremblement de terre et un volcan. Donc la nature fait aussi du n'importe quoi. Donc comme tous les intermédiaires sont par définition des forces imparfaites, donc comme ça on est tranquille, quand ça va mal, on n'a plus de problème. C'est ça l'idolâtrie. Mais dès le départ, quelle était l'erreur? C'est qu'on n'a pas su finalement résoudre cette équation insoluble. Si Dieu dirige son monde, comment vous expliquez ce qui se passe? Alors, la réponse, on l'a donnée. Ce qui se passe, effectivement, est souvent incompréhensible, mais le maître du monde a mis dans son monde suffisamment de force pour rester connecté à lui, malgré le fait que l'on vit avec des questions sans réponse. Comme j'explique souvent dans mes cours, la véritable dimension d'un homme authentique, c'est savoir vivre avec des questions sans réponse. Comment je peux vivre avec des questions sans réponse? Parce que comme je crois l'avoir expliqué ce matin, oui, c'est pas plus tard que ce matin, c'est providentiel dans le cours de ce matin, comme j'ai expliqué ce matin, en vérité, on n'a pas toujours besoin de réponse. Il suffit d'avoir un ressenti, une conviction, une intuition. Et c'est ce qui nous tient. J'ai donné, je me rappelle, l'exemple ce matin, quand tu vas te marier avec quelqu'un, tu as déjà toutes les réponses aux questions qu'on peut se poser. Est-ce que c'est la bonne? Est-ce que ça va marcher? Et dans quel état on sera dans 1 an, dans 2 ans, etc. Mais personne ne peut répondre à ces questions. Alors pourquoi tu te maries? Tu te maries finalement sur un ressenti, sur une intuition très profonde. C'est l'intuition de l'âme, que ça y est, tu es en présence de ta moitié. Maintenant, c'est pas explicable. C'est pas mathématique, c'est pas logique, c'est pas cartésien. Mais pourtant, on engage sa vie sur une intuition très puissante. Et quantité de choses fonctionnent de cette manière-là. D'ailleurs, dans la vie, ne réussit que celui qui fait confiance à ses intuitions. Parce que si tu veux avoir des réponses à toutes tes questions, tu ne feras jamais rien. Tu ne montes pas une affaire, tu ne déménages pas, tu ne fais aucune association, tu ne te maries pas, tu n'as pas d'enfant non plus, et finalement, tu te suicides. La vie ne fonctionne qu'avec des intuitions.
Tous les grands choix de l'existence sont surtout commandés et dictés par des intuitions, par des ressentis très très forts, par des convictions intérieures qui ne sont pas forcément cartésiennes et explicables. C'est comme ça qu'on avance, c'est ce qui fait la différence d'ailleurs entre un homme et un autre. Un homme qui a réussi, qui a bougé et fait bouger les choses, c'est généralement un homme qui a foncé et est resté longtemps avec des questions sans réponse. Et les petits, les minables, les rien du tout, c'est ceux qui disent « quand j'aurai la réponse, je ferai le premier millimètre de ma vie. Je ferai le premier pas d'un millimètre de ma vie. » Ces gens-là ne feront jamais rien car ils n'auront jamais de réponse. On n'est pas sur terre pour recevoir des réponses. Donc exactement de la même manière avec le maître du monde. Effectivement, on a énormément de questions, mais nous ne sommes pas pour l'instant sur terre pour attendre et recevoir des réponses. Nous sommes sur terre pour nous connecter, pour nous coller à lui, avec la puissance de notre intuition qui nous fait ressentir au plus profond de nous que même si nous ne comprenons pas, même si ça nous attriste, même si c'est dur, ça a un sens. Et donc je ne suis pas fâché, je ne suis pas en colère, je ne suis pas brisé. Et donc automatiquement, je ne suis pas idolâtre.